Bonjour chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le staff d'aujourd'hui. Notre cas concerne une fille de 10 ans qui a été victime d'un traumatisme abdominal fermé. Mécanisme, c'est un coup de guidon au niveau de la région épigastrique. Elle se présente aux urgences pour des douleurs abdominales diffuses. À l'examen, on retrouve une ecchymose au niveau de l'épigastre avec une distension abdominale et une sensibilité abdominale diffuse plus marquée au niveau de la région épigastrique. On réalise une TDM abdominale avec et sans injection de produit de contraste. Effectivement, le scanner montre une volumineuse masse à point de départ pancréatique, de localisation céphalique, de densité liquidienne, à contour polylobé, donc à paroi fine et rehaussée après injection, donc refoulant l'estomac en haut et à droite, et la rate en bas et à gauche. Alors pour les diagnostics à évoquer, on a deux gammes diagnostiques, on a ce qui est tumoral et non tumoral. Donc pour les lésions kystiques pancréatiques non tumorales, on a les pseudokystes ou faux kystes du pancréas, le kyste hydatique et le kyste lymphoépithélial. Pour les lésions kystiques pancréatiques tumorales, on a le cystadénome séreux, le cystadénome mucineux et les tumeurs intracanellaires papillaires et mucineuses du pancréas. Alors pour le kyste hydatique, la localisation pancréatique est exceptionnelle. Il se rencontre généralement au cours d'une hydatidose diffuse, les localisations isolées étant rarissimes. On a un contexte épidémiologique particulier, notamment le contact avec les chiens ou le milieu rural. Cliniquement, on a une douleur épigastrique chronique, un ictère rétentionnel si on a une localisation céphalique ou sous forme d'une masse épigastrique. À l'imagerie, donc on a les lésions macrokystiques intrapancréatiques. On peut avoir les lésions qui sont caractéristiques de la classification de Rb, mais plus spécifiquement, avoir des calcifications arciformes au sein d'une paroi épaisse fibreuse ou la mise en évidence de vésicules phi. Donc la conduite à tenir, c'est la sérologie hydatique et bien sûr le traitement est chirurgical. Les arguments pour, donc c'est une lésion macrokystique intrapancréatique. Ce qui est contre, c'est le contexte épidémiologique, la présence de vésicules phi et de calcification arciforme de la paroi. Le kyste lymphoépithélial, c'est une lésion dysembryoplastique bénigne rare. Elle survient chez l'homme de 50 ans. Elle est de découverte fortuite avec une clinique non spécifique. À l'imagerie, c'est une lésion kystique hypo-anécogène à l'échographie, hypodense au scanner, en hyposignal T1 et franc hypersignal T2 à l'IRM. Le siège, c'est le pancréas caudal, le plus fréquent. Elle peut être unie, bi ou multiloculaire, au contour bien limité. Une paroi fine rehaussée après injection de produits de contraste, parfois calcifiés. On peut avoir la présence d'amas de kératine visible sous la forme de spots hyperéchogènes à l'échographie, hyperdense à la TDM, hyperintense en T1 et hypointense en T2 à l'IRM. Parfois, on peut avoir un contingent graisseux intralésionnel. Alors, la conduite à tenir, c'est la cytoponction par la mise en évidence de kératine en amas intrakystique. Les arguments pour, c'est une lésion kystique avec rehaussement de la paroi. Ce qui est contre, c'est l'âge, le sexe, la présence d'amas de kératine et la présence d'un contingent graisseux. Pour le cystadénome séreux, donc c'est des lésions kystiques du pancréas les plus fréquentes. C'est des tumeurs bénignes de découverte fortuite qui surviennent entre 50 et 70 ans avec une prédominance féminine. Ils sont asymptomatiques dans un tiers des cas. On a trois formes, la micro-macrokystique et la solide. Donc à la TDM, on a une localisation céphalique fréquente, des contours nets, polylobés, avec une paroi fine inférieure à 2 mm. Ils sont généralement de petite taille, inférieure à 40 mm. Ce qui est caractéristique, c'est la cicatrice centrale fibreuse, rehaussée tardivement après injection, et la possibilité d'avoir des calcifications grossières centrales. On n'a pas de communication avec le canal pancréatique principal, d'où l'intérêt de l'IRM. Les arguments pour, donc on a la prédominance féminine, la localisation céphalique, les contours lobulés, l'absence de calcification périphérique. Ce qui est contre, donc on a l'âge, l'absence de contexte traumatique, présence de cicatrices ou de calcification grossière centrale, absence de rehaussement pariétal périphérique et l'absence de communication avec le canal pancréatique principal. Pour le cystadénome mucineux, c'est des tumeurs bénignes mais à potentialité maligne qui surviennent chez la femme en 50 et 60 ans. Ils sont symptomatiques et présentent des douleurs et un ictère. Ces caractéristiques en imagerie sont une lésion macrokystique qui dépasse les 2 cm, un siège corporéo-caudal, elles peuvent être unies ou postiloculaires, inférieure à 6 pour le nombre, paroi fine ou épaisse rehaussée après injection de produits de contraste, décalcification pariétale curviline ou périphérique,
un contenu qui peut être kystique, hémorragique ou mucoprotéique. On peut avoir des végétations intrakystiques, mais on n'a toujours pas de communication avec le canal pancréatique principal. Les arguments pour, c'est une lésion macrokystique qui dépasse les 2 cm. On a le sexe et le rehaussement pariétal périphérique. Ce qui est contre, on a l'âge, absence de contexte traumatique, les présences de végétation intrakystique, de calcification périphérique et l'absence de communication avec le canal pancréatique principal. Les tumeurs intracanalaires, papillaires et mucineuses du pancréas, donc ils font partie des groupes des tumeurs kystiques du pancréas. Elle est caractérisée par une prolifération épithéliale papillaire du canal principal et ou des canaux secondaires, ce qui sera responsable d'une hypersécrétion du mucus à l'origine d'une dilatation des canaux excréteurs. L'âge, on a une prédominance féminine. Pour l'âge, c'est la soixantaine. Cliniquement, c'est des douleurs de type pancréatique. À l'imagerie, si on a une atteinte du canal principal, donc la probabilité va augmenter avec le diamètre du canal de Wirsung. Il est pathognomonique s'il dépasse 15 mm. C'est des parois qui sont régulières, rectilignes, bords restant parallèles, sans image de sténose. L'atteinte peut être diffuse ou segmentaire. En cas d'atteinte des canaux secondaires, c'est des lésions d'allure kystique, des hypodensités d'allure liquidienne à la TDM, fortement hyperintenses en T2, hypointenses en T1, en IRM. Les parois ne se rehaussent pas après injection, ils prennent un aspect en grappe de raisin. On a un caractère communicant et branché avec le canal de Wirsung. Ils sont de quelques millimètres jusqu'à 3 ou 4 cm. On a un caractère multiple et multifocal de l'atteinte canalaire. La conduite à tenir, donc à l'endoscopie, qui va retrouver une béance papillaire avec écoulement du mucus, ce qui est pathognomonique. Les arguments pour, c'est la communication avec le canal pancréatique principal, lésion kystique unique en cas de dilatation isolée d'un canal secondaire. Ce qui est contre, c'est l'âge, et lésion kystique multiple en grappe de raisin en cas de dilatation canalaire multiple. Alors, le diagnostic qu'on a retenu, c'est le pseudokyste ou faux kyste du pancréas. Ce sont des collections intra- ou péripancréatiques riches en amylase et en lipase. Leur formation va résulter d'un échec de résorption d'une collection du suc pancréatique, épisode de pancréatite aiguë ou chronique ou post-traumatique. Elles surviennent à tout âge et représentent 40% des lésions kystiques pancréatiques. Ils possèdent une paroi fibreuse sans revêtement épithélial, ce qui les différencie des tumeurs. Ils sont le plus souvent communicants avec le système canalaire pancréatique et peuvent se résorber spontanément. Imagerie, donc l'aspect typique, c'est une lésion kystique uniloculaire à paroi régulière, fine ou épaisse, rehaussée après injection de produits de contraste. En l'absence de complications, donc on a un contenu liquidien pur. À l'écho, il est anéchogène, au scanner hypodense et à l'IRM en hyposignal T1, hypersignal T2 homogène. Pour les complications, donc on peut avoir une compression de la voie biliaire principale et du canal pancréatique principal. On peut avoir un saignement intrakystique qui à la TDM va montrer une hyperdensité spontanée au sein de la collection. Ou à l'IRM, donc on a un hypersignal spontané en pondération T1 ou au niveau liquide-liquide, c'est la flèche en vert. On peut avoir une surinfection du kyste avec présence de gaz au sein du pseudokyste associé à un contenu hétérogène et une paroi épaisse. La conduite à tenir, donc c'est l'écho-endoscopie avec ponction du liquide intrakystique qui va affirmer le diagnostic et éviter un geste chirurgical. L'analyse biochimique et cytologique du liquide de ponction montre un taux élevé de lipase et d'amylase avec un taux d'ACE inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Les indications chirurgicales concernent les pseudokystes compliqués, notamment les pseudokystes volumineux et compressifs, surinfectés ou hémorragiques en cas d'échec d'embolisation. Donc, un petit résumé schématisé. Donc, on a un kyste du pancréas. Si on a une histoire de pancréatite ou traumatisme, donc on va évoquer un pseudokyste. Si on n'a pas d'histoire de pancréatite ou de traumatisme, si la tumeur est microkystique, on a une communication avec le canal pancréatique principal, on va évoquer les tumeurs papillaires et mucineuses du pancréas. Si on n'a pas de communication avec le canal pancréatique principal, on évoque le cystadénome séreux. Et si la tumeur est macrokystique, on évoque plutôt un cystadénome mucineux.